Rame et rêve en Cotentin, c'est le nom du défi que s'est lancé Pierrick Ledard, rameur au club d'aviron de Barneville-Carteret et médaillé international. Objectif, faire le tour du Cotentin à la rame au profit de l'association Rêve, dont le but est d'exaucer le rêve d'un enfant malade. Pierrick Ledard est justement notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors avant de présenter donc ce défi prévu pour les 11 et 12 juin, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et dire quelques mots sur votre parcours de sportif de haut niveau? Oui, alors j'ai découvert l'aviron grâce au ticket sport, des tickets qui étaient mis en place à l'époque par la communauté de communes de Barneville-Carteret et le but étant de découvrir différentes activités en saison. Donc ça m'a tout de suite plu, j'ai accroché sur la discipline, j'ai été pris assez rapidement sous l'aile du responsable de l'époque au niveau du club d'aviron à Carteret et puis j'ai progressé d'année en année jusqu'à réussir à faire des médailles mondiales sur 2018 et 2019. Et donc les 11 et 12 juin, vous vous êtes donc lancé ce défi, donc faire le tour du Cotentin à la rame en moins de 24 heures. Donc ça représente environ 170 km, c'est bien ça. Comment ça va se passer déjà? Alors sur le défi, l'idée c'est de partir de Carteret pour rejoindre Port-Bail. Arrivé à Port-Bail, je serai pris en charge ou plutôt attendu par les collégiens du collège de Port-Bail, avec qui on traversera le département sur l'horizontale. En empruntant la voie verte et tout ça se fera sur la journée du vendredi 11. L'idée en fait c'est vraiment de les impliquer dans la démarche, de leur faire passer un message sur le dépassement de soi, sur l'effort et sur la chance qu'on a de pouvoir faire du sport et faire des activités sportives. Donc on fera cette traversée qui représente environ 40 km ensemble et pour arriver sur 40 ans en fin d'après-midi le vendredi. D'accord, et donc le départ se fera de 40 ans et ensuite, en rame. Donc, Voilà, et ensuite, la deuxième partie du défi, et peut-être la plus grosse pour ma part, ça va être de partir de 40 ans le vendredi soir à l'ouverture de l'écluse pour rejoindre Carteret non-stop. Donc, il y aura une navigation de nuit sur la partie est. L'idée, c'est d'arriver sur les coups de 8 heures à Cherbourg pour ensuite arriver dans le Raz Blanchard avec les courants forcément favorables pour pouvoir le passer sur le Raz. Et une arrivée serait prévue en fin d'après-midi sur Carteret. Justement, quelles seront pour vous les principales difficultés sur ce parcours? Donc, vous avez parlé du Raz Blanchard, je suppose. Oui, alors, les deux Raz de Barfleur et le Raz Blanchard sont des obstacles à ne pas négliger. Mais la difficulté première, je pense que ça va être vraiment la gestion de l'effort sur 24 heures environ. Mon défi personnel, c'est de passer ça en moins de 24 heures, voire même essayer de passer sous la barre des 20 heures, mais ça va vraiment être la gestion sur la durée. Voilà, ça, c'est un défi en soi. Mais bon, quand c'est pour une cause comme celle-ci, on peut forcément se surpasser. Et la navigation de nuit aussi, c'est plus compliqué, on suppose, moins de visibilité. Donc, pour s'orienter, c'est peut-être pas toujours évident. Ah oui, complètement. C'est vrai que là, la partie de nuit, ça va être un peu une découverte. Et puis, à l'aviron, on rame dos à la direction où on va. Donc c'est vrai que c'est encore plus compliqué de se repérer. Mais bon, je serai accompagné quand même de la Nermauve, la Golette du Cotentin. Donc, ça me fera aussi un point pour suivre et pour pouvoir m'orienter. Alors, on suppose que ça demande beaucoup de préparation. Je crois que ça fait 3 ans que vous travaillez sur ce projet. Alors sur le projet, oui, ça fait 3 ans que je l'ai en tête. Après, on l'a vraiment lancé avec Eric Beuve de la société Beuve Matériaux et Gérard de l'association, bien sûr. Et donc, on est partis tous les trois. On a vraiment construit le projet là il y a 1 an maintenant et sur l'entraînement et la préparation physique pour ce défi, ça fait 4 mois que je suis dessus à raison de cet entraînement semaine et entre 1 heure et 3 heures. L'objectif, c'est donc de récolter des dons pour l'association Rêve. Comment justement va se passer cette récolte de dons? Alors, il va y avoir différentes façons. Gérard de l'association a fait un gros travail pour démarcher les entreprises. On a déjà des superbes promesses de dons. Et ensuite, on va avoir une cagnotte qui va se mettre en place le temps du week-end de l'événement. Et parallèle à ça, les collégiens qui m'accompagneront font aussi une démarche de leur côté pour récolter des fonds et pour que eux puissent reverser en direct à l'association également. Et puis, même si rien n'est arrêté encore, tout le long du parcours, il y aura des animations. Enfin, bien sûr, ça dépend des conditions sanitaires des 11 et 12 juin. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur ces animations qui sont pour l'instant prévues? Oui, alors ça se met en place progressivement. Donc, l'idée, c'est de faire participer le maximum de monde et de profiter de cet événement pour mettre le maximum d'associations ou de villes en avant. Donc, l'idée, c'est que Port-Bail nous accueille forcément pour le départ en vélo et
devrait animer un petit peu chez eux le point de départ. Ensuite, à 40 ans, on devrait avoir un bel accueil de la ville de 40 ans qui nous soutient à fond sur ce projet. On n'a pas encore les animations exactes, mais ça se met en place. Ensuite, l'idée, c'est que les différents clubs nautiques, donc le club de kayak de 40 ans, pourront m'accompagner sur le départ sur le canal. Le club de kayak de Tour-la-Ville également sur le point de passage. Il y a le club d'aviron de Cherbourg qui viendra à ma rencontre vers le Cap Lévy pour aller jusqu'à Aumonville. Et le club d'aviron de Carteret qui mettront à l'eau des bateaux à Gielette pour faire la dernière portion avec moi. Donc voilà, on essaye de vraiment faire impliquer le maximum de monde et au travers de cet événement faire profiter le maximum d'associations. Donc vous aurez des soutiens tout le long du parcours. Et est-ce qu'on pourra vous suivre en tant que spectateur? Alors oui, il y aura un petit village qui sera mis en place au pôle nautique à Carteret avec une diffusion en live de ma progression sur le parcours et puis quelques vidéos sur les réseaux aussi en live. Et on va installer des petits stands sur des points de passage où je passerai assez proche de la côte, donc sûrement au Cap Lévy, pour sûr à la digue de Collignon, également à Goury, au port de Goury. Donc on aura des petits barnums avec des boissons pour pouvoir m'encourager et me soutenir dans ces passages qui pourront pour certains être difficiles. Eh bien, pour suivre donc l'actualité de Pierrick Ledard, vous avez donc le Facebook, donc oui. C'est Pierrick Ledard Carteret Rowing Club, j'espère que la prononciation est bonne. C'est ça, c'est bien ça. Et on rappelle donc que votre défi intitulé Rame et Rêve en Cotentin, ce sera les 11 et 12 juin prochains, donc au profit de l'association Rêve. Je vous remercie une nouvelle fois, Pierrick Ledard, et encore bravo pour ce beau projet. Merci à vous.